Voilà, bonjour à tous. Alors, nous allons reprendre notre causerie sur la création afin de mieux se mettre sur les rails sur ce que nous allons aborder cette semaine. Il m'importe de vous expliquer un petit peu où nous en étions, puisque on a plus ou moins conclu un sujet, on va dire, enfin disons un sous-sujet avant la trêve, avant voilà, l'arrêt de la fin de l'année. Donc là, on va prendre quelque chose de nouveau, mais qui va évidemment être relié avec ce qui avait été dit avant. Donc, pour résumer très vite, en vraiment les grandes lignes de ce qui a été dit, alors vous avez toutes les vidéos sur YouTube, etc., pour les vérifier, pour revoir un petit peu ce qui avait été vu. Nous avions dit, nous avions en fait posé le problème de la conception de Maïmonide sur la création. D'un côté, il a l'air de rejeter la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde, et de considérer donc le récit de la Genèse comme relevant d'un processus textuel concret. Alors je ne suis pas du tout ici dans une donnée scientifique, on est uniquement dans une donnée théologique. Et de l'autre côté, on s'aperçoit que Maïmonide, au contraire, reconnaît que la légitimité de la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde, elle n'a absolument aucune contradiction avec le récit de la création. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut très bien imaginer que le récit de la création est une allégorie. Alors, Maïmonide avait rejeté la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde, en rejetant par là un texte midrashique qui va nous importer, on va dire, qui va être important pour la séance d'aujourd'hui et les semaines suivantes, qui considère qu'à partir du moment où la création du premier jour, quand vous lisez ce qui a été créé le premier jour dans le récit de la création, vous vous apercevez que en fait, ce que Dieu a créé le premier jour, c'est le temps que constitue la journée. La journée, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire les 24 heures de la journée. Or, il n'y a pas encore la possibilité d'établir une notion de jour et de nuit, puisqu'il n'y a pas encore les luminaires. Et on voit que il fut un soir, il fut un matin, jour 1. Jour 1 sous-entend, dit le Midrash, le fait qu'il y a en plus la particule « et il fut un soir », que ça procède d'un temps qui est antérieur à la création, donc d'un temps pré-adamique, on pourrait dire, qui préfigure le temps que nous connaissons. Et donc cela signifie qu'il y aurait des mondes antérieurs à Adam, et que Dieu aurait créé un certain nombre de mondes. On va parler de cette problématique du nombre de mondes exactement, dans les séances suivantes. Et à chaque fois qu'il créerait un monde, il se disait « celui-là ne me plaît pas », donc on recommence la copie. Et au fur et à mesure, ça c'est le Midrash qui dit ça, c'est un texte midrashique juif officiel, dans le Midrash Rabbah. Et à la fin, il dit, quand il a créé le monde d'Adam, il s'est dit, j'imagine qu'il n'avait peut-être pas des bons yeux pour voir, « Ah, voilà enfin un monde qui me plaît. » Bon, admettons. On verra ça plus tard, on peut le tourner un petit peu à l'humour. Donc, Maïmonide rejette ce midrash. On a déjà expliqué que dans la théologie juive, il n'y a aucune incidence de rejeter un texte talmudique ou midrashique qui relève de ce qu'on appelle la Haggadah, c'est-à-dire l'interprétation allégorique, narrative, historique, etc. Et donc Maïmonide dit, parce que admettre ce midrash, ça serait reconnaître la légitimité du discours d'Aristote sur l'éternité du monde, et ça renverrait en fait toute la capacité de l'homme à croire en la providence divine. Là, je vous invite à mon dernier cours, où j'ai longuement parlé de cette question. Et donc, finalement, ce que nous avons montré, c'est que l'approche de Maïmonide n'est pas une approche théologique, ni même philosophique, mais elle est davantage pédagogique. Ce que Maïmonide veut, c'est aider le lecteur peu à peu à admettre la présence de Dieu dans l'histoire. Ça, je vous invite, dans ma vidéo précédente, où tout cela est bien expliqué. En revanche, ce qui est très important de bien comprendre dans ce que je vous dis maintenant, c'est que, en conclusion de tout ça, il s'avère que Maïmonide ne considère pas ce texte midrashique qui nous rapporte évidemment que qu'il y a eu des mondes pré-adamiques, et il considère donc que le monde a été créé ex nihilo,
ce concept de Yesh Me'ahin qu'on abordera un peu plus tard. En hébreu, Yesh Me'ahin, on traduit ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. C'est plus complexe que ça, mais pour l'instant, je le pose pour que ce soit très simple. Donc du coup, Maïmonide rejette cette thèse-là, en fait, ce midrash, et considère que le pshat, c'est-à-dire la lecture cohérente du texte biblique, n'admet pas d'antériorité au Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Ça, c'est la thèse de Maïmonide. On verra après, on reviendra après là-dessus, quand on en aura besoin, par rapport à la problématique liée au luminaire. Alors, il faut savoir que dans la pensée juive, il y a bien ce midrash, qui figure dans plusieurs endroits, et il y a des commentateurs qui ont tenté de justifier la légitimité de ce midrash sur les mondes antérieurs. Donc nous, cette semaine, nous allons aborder un autre courant de pensée, qui est non moins important en matière de pensée juive que la pensée de Maïmonide, qui est celle du Maharal de Prague, qui lui non seulement va retenir ce midrash comme légitime, enfin, c'est pas une question ici de légitimité, mais c'est une question, disons que, comme lecture possible du texte de la Genèse, mais en plus, il va nous expliquer quelque chose d'assez extraordinaire, puisque, je ne veux pas trop anticiper, mais de mon point de vue, on a là, au moins sous l'angle théologico-philosophique, une possibilité d'admettre une sorte d'évolution dans la création. Alors, ce n'est pas un énoncé scientifique du tout, mais je voudrais vous rappeler, parce que c'est très important, que l'objet de mon cours, il y a quelques séances déjà, j'avais expliqué ça, c'était d'essayer d'expliquer le récit, en fait, les origines de la création d'un point de vue du dogme. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue du dogme? Ici, il ne faut pas entendre dogme dans le sens de croyance indépassable, mais dogme dans le sens de principe. Quel est le principe de la création d'un point de vue des sources juives? Si, d'un point de vue des sources juives, l'instant premier, c'est Bereshit, alors celui qui dirait que le monde il a plus que 5782 ans et quelques mois, serait un hérétique, puisqu'il contredirait la Torah. Or, il se trouve que pour pouvoir répondre à ce genre de questions, et d'autres encore qui peuvent se poser, notamment sur l'origine des fossiles, sur l'origine de l'humain, etc., il ne s'agit pas de faire du concordisme et de démontrer que dans les textes, comme le font certains, on peut trouver des analogies, mais il s'agit de montrer que la manière dont les choses elles ont été pensées peut laisser libre cours à de telles preuves d'ordre scientifique. Et il n'y a rien d'hérétique là-dedans. Donc si vous voulez, c'est ici que c'est sur cette subtilité-là. Or, il se trouve que ce texte du Maharal de Prague, qu'on va analyser aujourd'hui, anticipe cette question d'évolution. Vous allez voir comment. Avant de rentrer dans son explication, c'est important de faire un arrêt sur image et d'essayer d'expliquer un petit peu son approche. Bon. Il est extrêmement difficile de résumer en quelques minutes l'approche du Maharal de Prague. On va d'abord situer quelque chose d'assez intriguant. Le Maharal de Prague, il est au début de la Renaissance. Il se situe au XVIe siècle. Donc l'époque où on commence à avoir une pensée un peu plus libre, on va dire. Alors, il y a ici deux phénomènes. Il y a un phénomène littéraire. On peut trouver des similitudes entre les penseurs philosophiques du temps du Maharal de Prague et l'approche vraiment talmudique et midrashique, je reprends ma phrase, qu'on peut trouver des similitudes entre l'approche philosophique et théologique des auteurs de son temps et le Maharal de Prague dans sa conception juive. Donc ça, c'est une idée assez intéressante à creuser. On a l'impression, on peut voir ça à partir de plusieurs axes d'entrée, que la pensée humaine, elle évolue universellement. Il y a quelque chose d'universel dans l'évolution de la pensée, en tout cas. Ici, je parle au niveau de l'approche, c'est-à-dire du regard que nous portons sur les choses. Je ne parle pas de contenu des idées, mais surtout de la manière dont on les pense.
Ça, c'est le premier point. Alors, vous savez, le Maharal de Prague, pour être un petit peu plus dans une forme de littérature, on lui a attribué ce qu'on appelle un golem. Il aurait créé un golem. Alors, moi, je ne sais pas la véracité de cette idée. Il se trouve que cette idée de golem, c'est un personnage d'argile créé par l'homme, sculpté donc par l'homme, où il va avoir une vie. Il va devenir un être vivant, sans être un être humain, c'est pas du tout le même degré, mais il va, voilà, ce pouvoir, c'est un pouvoir que les humains initiés peuvent créer. Alors je ne suis pas en train d'entrer ici dans des croyances, je vous explique ce qu'il en est. Cette idée du golem n'est pas seulement une idée mystique, puisqu'elle se retrouve dans le Talmud. Alors je vous invite, dans mon livre L'autre, j'ai un passage où je parle de cette question-là, par rapport au lien avec la notion de parole, puisque le golem ne parle pas. Il n'est pas animé de la parole, donc il n'a pas le souffle de Dieu, puisque avoir le souffle de Dieu signifie être animé de la parole d'un point de vue du texte biblique. Ce n'est pas pour rien que lorsque dans le verset de la Genèse, il est dit « Et Dieu insuffla une âme vivante à Adam », le onkelos, le targoum d'un prosélyte romain du début de notre ère, traduit « Il insuffla une âme parlante ». L'âme vivante, c'est l'âme parlante dans le contexte biblique. Donc, l'histoire aurait raconté qu'en fait, le Maharal de Prague, pour se protéger des accusateurs à son époque qui dénonçaient les Juifs parce qu'ils mettaient du sang des enfants dans la farine de galette à Pâques, vous connaissez un petit peu tout ça, tous ces délires qui ont existé à l'époque. Alors il y a un texte que j'ai lu, assez amusant d'ailleurs, à mon avis c'est un texte un peu préfabriqué, mais c'est intéressant quand même, où le Maharal de Prague explique pourquoi il a eu besoin de créer ce golem. Bon, on lui attribue un golem, et il y a toute une littérature autour de ça, et on sait très bien que cette notion du golem, elle a inspiré toute une littérature de science-fiction, déjà depuis l'époque du Maharal, Frankenstein, etc. Bon. Donc on voit peut-être qu'il y a quelque chose de fascinant chez ce personnage en tout cas. Pour les étudiants des études rabbiniques, d'où je viens, cette idée du golem avec le Maharal est une idée presque anecdotique, complètement secondaire. Le Maharal de Prague, il est reconnu pour son œuvre. Et là, il y a quelque chose d'assez intriguant, d'assez intéressant à bien montrer. C'est que du peu que j'en connais, et ce n'est pas de la fausse modestie, je n'ai pas une connaissance si grande que ça, mais j'ai eu le privilège qu'un jour un de mes maîtres m'a dit « Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut acheter avec de l'argent parce que tu es capable de saisir très vite la méthode d'approche d'un auteur. » Bon, il m'a fait cet éloge quand j'avais une vingtaine d'années, ça m'a marqué, je me suis dit « Bon ben, c'est bon signe. » Le plus intéressant, c'est pas d'avoir tout lu, on est loin d'avoir tout lu, on ne pourra de toute façon jamais tout lire. Le plus intéressant, c'est d'être capable de savoir comment pense l'auteur qu'on est en train d'essayer de comprendre. Et je dis souvent, la meilleure manière de savoir si on a vraiment compris un auteur, c'est d'être capable de le faire parler là où il n'a rien dit. Si par exemple je pose ici à l'Assemblée la question suivante, que dirait Spinoza de la crise sanitaire, et que quelqu'un lève la main et me l'explique, c'est qu'il a compris Spinoza. Bon. J'ai pris un truc simple, parce que là on sait, tout le monde sait ici comment il expliquerait la chose. Mais j'aurais pu prendre des choses plus complexes. Or, il se trouve que dans la tradition juive, il y a une idée comme ça, qui est une idée intéressante, même sans forcément la prendre comme une vérité indiscutable, qu'on appelle Yeridat Hadorot. Vous voyez, je vous fais toute cette introduction, pas pour vous expliquer le propos du Maharal, mais d'abord pour expliquer le personnage. Qu'est-ce que c'est qu'Yeridat Hadorot ? Yeridat Hadorot, ça veut dire que les générations régressent. On considère que le niveau de connaissance, le niveau de sagesse de notre époque n'est pas comparable à nos anciens. Il y a un aphorisme du Talmud qui dit à ce sujet « Si les premiers, les Rishonim, les premiers, n'étaient que des hommes, c'est que nous sommes des ânes. Mais s'ils étaient des anges,
c'est que nous sommes des hommes. Autrement dit, si on est capable de percevoir la grandeur de nos anciens, c'est qu'on est encore des hommes. Sinon, c'est qu'on est des ânes. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... J'en sais rien. En revanche, ce que personnellement je constate, c'est que je ne suis pas certain qu'à notre époque, mais il faut rentrer dans beaucoup de subtilité pour comprendre cette phrase presque ridicule que je vais dire, pourra naître un homme comme Rachi. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'on aura un deuxième Maïmonide. En revanche, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a l'avantage de toute une production de savoir des siècles passés que eux n'avaient pas, c'est-à-dire les rabbis d'avant. Je parle ici dans le contexte juif, contexte philosophique d'aujourd'hui. On peut aussi imaginer, est-ce que vraiment il y a de nos jours un philosophe qui est du niveau de Kant, par exemple. On pourrait se poser cette question. C'est une question intéressante. Quand on voit aujourd'hui les philosophes du PAF, sans faire de ricanement ridicule, on se dit, bon, ben là, en fait, on est dans un univers un peu étrange aujourd'hui. Le premier qui a la plus grosse bêtise à dire, il devient un intellectuel. Bon, laissons ça. Revenons à notre histoire. En plus, faire trop de dérision, c'est peut-être pas très sain, mais c'est bien d'en faire un peu. Ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre Maïmonide? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre Rachi, de mieux comprendre le Talmud? Alors, c'est pas forcément toujours bien ce que je dis, mais c'est la règle. C'est la tradition de commentaire qui va avec. Il y a une tradition de commentaire qui nous permet de mieux saisir ce que ces auteurs ont voulu dire. Alors, ça c'est bien parce que c'est absolument nécessaire d'avoir une tradition de commentaire, ça c'est évident. On pourrait dire la même chose de la philosophie grecque, si on n'avait pas une tradition de commentaire derrière, on en serait à peine au balbutiement. Mais de l'autre, il y a un intérêt aussi parfois d'aller directement aux sources en essayant de les comprendre indépendamment d'une influence. Donc il faut les deux. Mais on a de toutes les façons besoin d'une tradition de commentaire pour comprendre la manière dont procèdent les textes. Les règles herméneutiques de l'étude sont plus importantes que le contenu qu'on étudie. Et elles aident mieux à comprendre plus de choses. Si on prend maintenant le Maharal de Prague, qui est un personnage qui fait partie du corpus rabbinique sans aucune ambiguïté, il y a quelque chose d'assez énigmatique chez lui. Sa méthode d'approche n'a quasiment pas été suivie. Même ses élèves n'utilisent pas du tout sa même méthode d'approche. Je parle dans son langage philosophique. Son langage rabbinique, c'est autre chose. C'est-à-dire, il a écrit des œuvres qu'on appelle halachiques. Cet univers-là, c'est un univers classique. Il est dans l'air du temps. Dans son approche philosophique, il a écrit une œuvre extrêmement prolixe. Là, vous avez quelques ouvrages qui ont été traduits en français. Moi, j'en ai un, qui s'appelle, je l'avais déjà montré, Les hauts faits de l'Éternel. Vous avez ça, où il parle des prodiges de Dieu. Et il y en a un autre qui est traduit en français, on va le voir tout à l'heure, qui s'appelle Le puits de l'exil. Et après, je crois, il y a eu encore un ou deux textes qui ont été traduits par Beno Gross récemment. Mais il y a surtout une grande œuvre en hébraïque, qui est presque une vingtaine de volumes, sur beaucoup de sujets. Il a beaucoup traité de la question de l'exil, de la question du devenir de l'être, de la question... c'est très subtil, en fait. Mais si on devait prendre le Maharal de Prague et essayer de le classer, est-ce que ce qu'il fait, c'est de la philosophie? Est-ce que c'est un kabbaliste? Est-ce que c'est une approche plutôt midrashique? Eh bien, on ne sait pas vraiment. À la fois, c'est philosophique, mais ça n'a rien à voir avec la pensée de Maïmonide, par exemple. C'est kabbalistique, mais si on le met à côté du texte de l'Ouriat, des écrits attribués à l'Ouriat, enfin, ils ont donné par ses élèves, qui sont les plus grandes écoles de la Kabbale juive, le langage n'est pas du tout le même. Il a un langage purement atypique qui lui est propre. Et je dois peut-être me tromper parce que je ne connais pas tout, mais celui sur lequel j'ai remarqué qui est là le plus été inspiré de la méthode d'approche du Maharal de Prague, qui était au XVIe siècle, c'est le Rav Kook, au XXe siècle. Vous voyez, qui est celui qu'on appelle le père du sionisme religieux, mais en fait c'est plus complexe que ça. Le Rav Kook était une des pensées les plus lumineuses du judaïsme. Son œuvre elle est extrêmement profonde.
Et on a l'impression de voir une relecture du Maharal. C'est pas qu'il est cité tout le temps, c'est que son approche ressemble quelque peu. Ce qui fait que le Maharal va expliquer des concepts parfois d'une manière très subtile, mais c'est un langage qui lui est propre. Autrement dit, ce qu'on va dire là, c'est ce qu'on essaye de comprendre à travers ses écrits, sans pour autant avoir fait nous-mêmes une évaluation de ce que des auteurs plus tardifs aient pu commenter sur lui. Alors attention, l'œuvre du Maharal est citée partout. Elle est citée par tous les commentateurs, etc. Mais malgré tout, de ce que j'ai vu, je ne trouve pas, y compris chez un de ses plus grands élèves, qui est un des commentaires les plus classiques de la Mishnah, celui qui s'appelle Yom Tov Lipman, c'était un prénom, Yom Tov, c'est-à-dire la fête, mais c'était aussi un prénom, et qui a écrit le Tosfot Yom Tov sur la Mishnah, c'est un commentaire classique. Il est l'élève du Maharal de Prague. Je ne vois pas de lien direct dans sa méthode d'approche. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, j'explique simplement ces nuances. Par exemple, ici, on est confronté à quelque chose qui a priori paraît complexe. Puisque jusque-là, on a admis, essayons de rentrer dans les arcanes des écrits rabbiniques pour comprendre le contexte de ce que j'essaye de vous dire. Jusque-là, on admet, toutes les trois grandes religions monothéistes admettent que le monde est créé ex nihilo, que Adam est le premier homme, que la question d'ordre scientifique est un à côté. La théologie nous dit ça. On va l'admettre comme tel, sinon on ne peut pas avancer. Voilà tout d'un coup un midrash qui sort des sentiers battus. Dans les semaines suivantes, on va voir comment ce midrash s'articule à l'intérieur même du texte de la Genèse. Ça, on va le voir plus tard. Et qui nous dit, ben non, en fait, il y avait des mondes antérieurs. Le nombre de mondes antérieurs, on ne sait pas exactement, mais la théologie sous-jacente de ces mondes antérieurs repose sur une question toute simple, la création du temps. Tous les commentateurs de la Genèse, et judéo-chrétiens, on trouve ça chez Thomas d'Aquin, avant ça, on trouve ça chez saint Augustin, et je vous avais fait voir un livre de théologie chrétienne, même des auteurs de la mystique chrétienne, qui parlent de cette question du temps. On avait admis que le temps, il vient avec la création. C'est un kit complet, on ne peut pas le vendre séparément. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y avait un temps antérieur, qu'on n'appelle pas tout à fait le temps, qu'on appelle l'ordre des temps. Ça, on va le voir. Donc ça chamboule un peu pas mal les certitudes. Donc Maïmonide dit, en bon pédagogue, encore une fois j'insiste, que pour enseigner aux nouveaux arrivants qui n'ont pas de grandes connaissances, on va leur dire simplement qu'il faut rejeter les mondes antérieurs, comme il faut rejeter la théorie d'Aristote, parce que ça permet de mieux comprendre la providence divine. Dieu crée le monde au moment où il veut le créer, à travers le concept de volonté. Le Maharal de Prague, en revanche, lui, n'a pas froid aux yeux, comme on dit. Il n'est pas gêné par ce midrash. Et donc, je vous ai envoyé un petit texte, peut-être que je vais vous le partager, là, maintenant. Alors, attendez, parce que, comme je n'étais pas là la semaine dernière, il faut que les manips me reviennent. Alors, on va peut-être partager un petit peu l'écran, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, là, dans ce petit texte que je vous ai apporté, alors il y a un livre qui s'appelle Be'er Agola en hébreu, c'est le puits de l'exil. Il existe des éditions françaises, mais je ne sais pas du tout s'il n'est pas complètement épuisé. Moi, je ne l'ai pas, personnellement. Mais j'avais fait un travail il y a des années là-dessus. Et donc, j'avais pu consulter l'ouvrage dans une bibliothèque à Paris. Mais je l'ai en hébreu. On peut le lire en hébreu. Le Maharal écrit, on va commencer ici, là, vous voyez. Le Maharal écrit, pour certains, ce midrash paraît extrêmement bizarre. Dieu créerait le monde, et le trouvant mauvais, donc, il le détruirait pour en créer un autre. Chose que même un artiste humain ne ferait pas. Autrement dit, Dieu, il n'est pas sûr de sa copie, et à chaque fois, il en refait une autre. À plus forte raison, le créateur du monde, puisqu'on a dit sur Dieu qu'il ni il ne se fatigue, ni il ne se lasse, et qu'il n'est pas un mortel pour se raviser. Alors, il y a des textes midrashiques et même bibliques. On voit bien, par exemple, qu'au niveau du déluge, on parlera bientôt, je fais une petite allusion là,
notre ami Claude, du déluge de Noé, sur ce regret de Dieu d'avoir créé l'homme, et encore d'autres endroits. Mais d'une manière générale, on comprend que c'est une forme anthropomorphique de langage. Si Dieu est un être parfait, ce qu'il crée est censé être parfait. Or, tout d'un coup, il dit non, ce monde ne me plaît pas, je vais en faire un autre. Ce monde ne me plaît pas, je vais en faire un autre. Comment peut-on parler ainsi? Mais ces gens-là, nous dit le Maharal, n'ont pas pénétré le sens profond de ce passage, ni saisi son secret. Donc on s'aperçoit qu'ici, c'est comme si qu'ici le Maharal était gêné par une approche purement midrashique, puisque l'approche purement midrashique, c'est-à-dire purement interprétative d'un point de vue des textes rabbiniques et talmudiques, c'est une approche qui le plus souvent n'est pas métaphysique. Elle n'est pas d'ordre ésotérique. Et donc le Maharal parle d'une notion de secret. Il y a ici quelque chose qui dépasse la littéralité de ce qu'on est en train de lire. On est en train ici de dire quelque chose de très profond. C'est ça qu'il est en train de nous dire le Maharal. Et c'est la profondeur de ce texte qui va nous aider, bizarrement, à comprendre le sens cohérent du texte de la Genèse. C'est pas en dehors de sa cohérence, c'est dans sa cohérence même. Alors, je ne vais pas vous lire tout de suite la suite. Ou plutôt, je vais faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Je vais vous lire les quelques lignes qu'on a là, et après je vais expliquer. Je voulais expliquer avant, mais j'expliquerai après, ça va être mieux. Il dit, nous ne pouvons douter du fait, on est là, pour ceux qui veulent suivre, que lors de la création du monde, les animaux et tout le reste furent créés avant l'homme. Déjà, le Maharal nous dit, Adam ici c'est dans le sens de l'humain, n'est pas un être isolé. Il est la résultante de toute une création qui lui est antérieure. Cette idée-là, elle est déjà dans la Genèse, puisque Adam est créé en dernier. Rappelez-vous, j'ai cité, je crois dans la première séance ou la deuxième, cet aphorisme du Talmud qui pose la question « Pourquoi Adam a-t-il été créé en dernier ?» Chose amusante, le Talmud nous donne deux réponses. Première réponse, c'est qu'Adam il a été créé en dernier pour qu'il trouve toute la création prête pour lui, puisque le monde est créé pour la mission d'Adam, d'un point de vue de la Genèse. Et deuxième explication, pour que si l'homme s'enorgueillisse, qu'on lui dise « Même le moustique a été créé avant toi ». Autrement dit, si tu as été créé en dernier, c'est que tu n'es peut-être pas le plus important. Donc il y a les deux. Il y a une vertu d'humilité et il y a une vertu de mission, de responsabilité. Ces deux idées nous expliquent pourquoi Adam il a été créé en dernier. Mais là, le Maharal, ce qu'il nous dit, alors c'est pas contradictoire évidemment, ce qu'il nous dit c'est que Adam, qui est l'être le plus abouti de la création, ça tout le monde est d'accord que l'espèce humaine c'est l'espèce la plus aboutie, c'est l'espèce la plus aboutie de la création, mais elle n'arrive pas d'elle seule, elle a besoin pour arriver d'un processus d'évolution. Lequel? Tout ce qui est décrit dans les 6 jours d'avant la création d'Adam. Ça c'est une lecture extrêmement originale, on va dire, presque même sensationnelle. Donc déjà, on n'a pas à se demander pourquoi Dieu peut-il être douté ou peut-il constater que son travail a été un échec, comme la personne qui écrit d'abord un brouillon, et qui finalement s'aperçoit qu'il faut encore en faire un autre et encore un autre jusqu'à ce qu'il arrive à l'aboutissement, puisque cette idée, elle est déjà présente dans le récit de la création que nous possédons sans passer par le Midrash. Nous possédons déjà un processus d'évolution, puisque Adam, c'est la résultante de tout ce qui a été créé avant. Donc on a d'abord le minéral, le végétal, l'animal, etc., etc. Et puis on arrive à l'homme, le degré le plus haut. C'est en ce sens que les sages ont dit que Dieu créait des mondes et les détruisait.
Et là, c'est la phrase la plus importante que je voudrais aborder avec vous. Il nous dit « Car la qualité de ce monde détruisait et supprimait ce qui lui était inférieur, à savoir le monde existant juste avant lui. » Rappelez-vous cette phrase, on va la commenter dans 2 minutes. Je vous lis juste la conclusion, et après j'arrête le partage. Il conclut, enfin le partage du texte. Ces choses-là sont très profondes, et il n'y a pas lieu de fournir plus d'explications. Les enseignements des sages sont d'une portée intellectuelle extrêmement élevée, dont nous ne pouvons dire plus. La conclusion du texte, en fait, vient de cette idée talmudique que les choses trop profondes doivent rester secrètes. Et le traité talmudique de Chagiga se base sur un verset des Proverbes qui nous dit que le lait et le miel soient sous ta langue. Qu'est-ce que c'est le lait et le miel? C'est l'ésotérisme. C'est les secrets de l'enseignement de la Torah ou de l'enseignement philosophique. Ça doit rester sous ta langue, autrement dit, ça ne peut être divulgué que par minutie, que par des êtres initiés. Le Maharal de Prague vivait à la même époque que l'époque de l'Ouria. L'Ouria, ils sont vraiment contemporains. L'Ouria a vécu très peu, et le Maharal est mort très très âgé, mais ils ont vécu à la même époque. L'Ouria, il a ouvert la voie de l'enseignement de ce qu'on appelle le Nistar, de l'enseignement des secrets de la Torah. C'est pour ça qu'il est le fondateur, on va dire, il a rendu possible la propagation de l'enseignement kabbalistique. Le Maharal, il est à la même époque, mais c'est encore une époque où on restreint l'enseignement, où on évite de trop en parler. Mais là, le Maharal dit une chose qui me semble extrêmement pertinente pour tout l'objet de ma réflexion. Voilà ce qu'il nous dit. Quand on prend d'autres textes du Maharal, dont certains que j'ai déjà cités avec vous, on s'aperçoit que le Maharal s'intéresse beaucoup à la racine des mots. Il y a un vrai travail philologique dans son approche. Donc, parfois même à la forme des lettres. Même les formes des lettres hébraïques sont une donnée essentielle dans la réflexion du Maharal. C'est une idée pas habituelle chez tout le monde, mais elle l'est beaucoup chez le Maharal. Et donc il va décrire, à travers cette conception des termes, les idées qu'il veut essayer d'apporter. Ici, sans qu'il le dise clairement, en réalité, le Maharal parle de la question de définition. Qu'est-ce que ça veut dire Adam? Voilà la question que pose le Maharal. Qu'est-ce que c'est Adam? Adam, on traduit par l'homme. Alors il y a plusieurs termes pour dire l'homme en hébreu. Il y a Adam, il y a Ish, il y a Gever, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans la Bible, on dit Adam, c'est parce que ça vient de Adama. Adama, c'est la terre. Il y a Adam, ça vient aussi de Dam. Dam, c'est le sang, qui est Adam ou Anefesh, car le sang, c'est les vivants. Et Adam vient aussi de rouge, puisque la terre, elle est rouge, la couleur rouge. Et surtout, Adam, comme dit le Talmud, vient du mot domé, qui veut dire ressembler, parce que l'homme ressemble à son créateur. Vous avez dans le mot Adam quelque chose d'absolument fascinant. Donc Adam, ça définit un être. C'est une définition. Or, qu'est-ce que c'est que la définition d'Adam pour le Maharal? C'est dans la création l'être le plus abouti. À partir du moment où c'est l'être le plus abouti, si demain apparaît un nouvel Adam, plus abouti que le précédent, c'est lui qui va prendre le nom de Adam, qu'il va retirer à l'être antérieur. Autrement dit, on ne définit une chose, si on veut résumer la pensée du Maharal en une phrase, on dirait ceci. On ne définit une chose que dans sa réalisation la plus aboutie. Tant qu'elle n'est pas la plus aboutie, tant qu'elle est, la plus aboutie, elle porte ce nom. Une fois qu'on trouve une évolution à cette définition-là, alors le nom antérieur est perdu, est destitué. C'est une sorte de destitution. Donc ce que dit le Maharal, c'est qu'en réalité, il y a eu un processus d'évolution dans les mondes antérieurs, et c'est la réalisation des mondes antérieurs qui ont permis l'Adam le plus abouti que nous connaissons.
c'est-à-dire l'homo sapiens, l'homme d'aujourd'hui. Et cet homo sapiens est la résultante de d'autres Adams qui ont été créés avant et qui ne sont plus du tout définis comme des Adams parce qu'il y a un être supérieur qui est arrivé. Il y a un nouvel Adam. Vous voyez, c'est une pensée complètement originale qui n'existe quasiment nulle part ailleurs. Et donc le Maharal nous dit, il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette idée que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Pas du tout. Dieu entame un processus qui fait que les mondes antérieurs sont nécessaires pour parvenir à un monde plus abouti. Et une chose qui est très intéressante, et c'est avec ça que je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que j'ai pas envie que ça soit trop dense, et après on va continuer à bien comprendre le Maharal dans les semaines suivantes, on a encore du temps, c'est que quelque part, il y a une réflexion, on peut faire une similitude avec la fameuse question de Leibniz, pourquoi le monde plutôt que rien? Et Leibniz fait dans son œuvre La Théodicée, a cette thèse philosophique que tout le monde connaît sur le meilleur des mondes possibles. Qu'est-ce que ça veut dire le meilleur des mondes possibles? Ça veut dire que aurions-nous pu faire un monde meilleur avec les conditions qui sont à l'intérieur même de ce monde? On aurait pu faire un monde meilleur s'il n'y avait pas les mêmes conditions. La contrainte, c'est les conditions. Donc on a le meilleur des mondes possibles. Avec le Maharal, on pourrait le dire de cette façon-là. Avec les conditions qui régissent ce monde-là, nous avons le monde le plus abouti qui est possible de l'être. Pour qu'il y ait quelque chose de plus élevé encore que ce monde-là, il faut arriver à un nouvel Adam. Il n'utilise pas cette expression, mais elle est évidente dans le contexte de ce que j'essaye de vous dire. Et elle va se retrouver dans d'autres écrits que je vous rapporterai plus tard. Vous voyez, je vous avais dit, les semaines qui vont suivre vont être assez originales. On va découvrir ensemble des choses assez atypiques. Voilà. Moi, en tout cas, j'espère que pour vous, c'est assez clair. Vous avez, après, on a le temps du débat. Donc là, moi, je vais arrêter l'enregistrement.